La vidéo d'aujourd'hui va parler des rois. Des chats. Non, des rois. Non, c'est pareil. Bah. Les rois ont toujours eu un train de vie très différent de leurs contemporains. Ce qui explique aussi qu'ils ont eu des occupations différentes, voire même particulières, voire même un peu chelou. Et ça va être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous ai préparé 5 activités royales peu communes que je vais vous présenter tout de suite. Whipping Boy. Dès l'enfance, si vous êtes roi, vous n'êtes pas comme les autres. On vous attribue un Whipping Boy. Les princes grandissaient avec un autre jeune garçon, avec lequel il y a un lien fort, un lien affectif, mais l'amitié et le bon développement des princes n'étaient pas l'objectif premier du Whipping Boy. Bah oui, seul le roi pouvait punir le prince, et il n'était pas toujours là. Donc il fallait un bouc émissaire qu'on pourrait punir à la place du prince, tout en étant sûr que cela affecterait quand même un peu la jeune tête royale. Et c'est plutôt pas cool comme idée. Cette pratique a surtout évolué en Angleterre, lors des 15e et 16e siècles, et a été utilisée par les tuteurs des futurs rois d'Angleterre. Alors mettez-vous à la place du Whipping Boy. Vous qui comme moi avez eu un frère ou une sœur et qui vous êtes fait punir à sa place, vous savez de quoi je parle. Je t'en veux pas frérot. Mais ils étaient quand même récompensés. Certes, les jeunes garçons venaient de la noblesse, mais le roi avec qui ils avaient grandi ne l'oubliait pas. Ainsi, le roi Charles Ier va faire de son Whipping Boy, William Murray, le premier comte de Dysart, en 1643. Et avant ça, il était déjà un proche confident du roi. Les bouffons. Vous les connaissez sûrement, ce sont les bouffons du roi. Ce sont des personnages grotesques et comiques qui avaient pour mission de faire rire le roi et sa cour. Et ils avaient même un statut particulier car ils pouvaient ouvertement se moquer du roi, et devant lui. C'est assez triste, mais le roi avait le choix de prendre un bouffon dit naturel, c'est-à-dire quelqu'un de réellement fou, pour s'en amuser ou se moquer de lui avec sa cour, ou prendre un bouffon artificiel, qui l'a joué la comédie. Quoi qu'il en soit, le costume de bouffon est passé à la postérité. Une tenue excentrique avec des couleurs vives, mettant en exerce son caractère surprenant et fou. Le bouffon faisait des blagues sur l'actualité du royaume, des tours de magie et parfois des acrobaties. Un bouffon célèbre est resté dans les annales du royaume de France. Nicolas Férial, dit Triboulet. Nicolas Férial, dit Triboulet, est né en 1479 à Blois. Il est le bouffon lors des règnes de Louis XII et de François Ier. Jean Marot, un historiographe de Louis XII, le décrit comme tel. Triboulet fut un fol de la teste écornée. Aussi sage à 30 ans que le jour où il fut né, petit front aigrené, nez grand taillé à voste, estomac plat et long, haut dos à portée hoste. Chacun contrefaisait chanter, dansa, prêcha, et de tout si plaisant qu'on homme ne fâcha. Mais ce qui est resté dans l'histoire avec ce bouffon, ce sont les anecdotes que je vais vous décrire. Elles témoignent assez bien du genre de vagues que ce personnage pouvait faire à la cour. Et elles sont pas mal. Un jour, Triboulet a dépassé les limites avec un noble de la cour. On ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais le noble a menacé de tuer le bouffon à coups de bâton, car il avait été trop loin. Je ne sais pas vous, mais pour menacer quelqu'un de le battre à mort, il faut vraiment aller loin. Ce à quoi François Ier, en apprenant les faits, aurait dit à son bouffon « Ne qu'à rien, lui dit le roi. Si quelqu'un osait te faire subir un traitement pareil, je le ferai pendre un quart d'heure après ta mort. » « Ah, cousin, répondit le fou, grand merci vous dit roi, s'il vous agrée plutôt de le faire pendre un quart d'heure avant. C'est ce que j'appelle avoir du répondant, mais attendez de voir la suivante. Avec les autres nobles, cela pouvait passer, mais un soir, le bouffon s'en est pris à une des maîtresses du roi. Assez loin pour que le roi soit obligé de prendre des mesures. Par affection et par respect pour les années de service de Triboulet, le roi lui aurait demandé de quelle façon il souhaitait mourir. Ce à quoi Triboulet dit « Bon sire, par sainte Nitouche et saint Pansard, patron de la folie, je demande à mourir de vieillesse. » Ce à quoi François Ier, sans voix, lui aurait laissé la vie sauve. Mais on parle pas de chat dans ta vidéo. Tu as raison, mais je n'ai pas de chat dans mon script aujourd'hui. Oh. Mais j'ai des lions et des tigres. Des mots exotiques. En fait, cette pratique était déjà assez courante dès Charlemagne. Ce dernier avait reçu un éléphant, et il n'hésitait pas de partir de palais en palais avec. Voire même en campagne militaire. Donc je dois avouer que imaginer Emmanuel Macron sur le dos d'un éléphant traversant l'Elysée, je trouverais ça quand même encore classe. Vous pensez pas? Dites-le moi en commentaire. À partir de ce moment, la cour royale de France va conserver une animalerie, pour impressionner ses invités et les courtisans, en signe de prestige. Les ours, tigres et léopards vont même devenir un must-have en la matière. En fait, les souverains sont friands de ces bêtes puissantes et majestueuses, qui s'accordent si bien avec l'image qu'ils veulent renvoyer de leur propre personne.
Louis XI allant carrément jusqu'à chasser avec son léopard. François Ier, lui, va faire arrêter un rhinocéros destiné au pape, et qui fait escale en France pour l'admirer. De plus, François Ier n'a pas peur de faire entrer dans ses intérieurs les différents animaux exotiques qu'il possède. Citons ce témoignage, par exemple. Comme nous tenons quelques petits chiens pour compagnie, que faisons coucher sur les pieds de notre lit par plaisir, François Ier y avait telle fois quelques lions, ours ou autres telles fières bêtes. Ouais, donc tu dors tranquille sur ton canapé avec un lion par terre assis à côté qui pourrait te croquer à tout moment s'il est en pétard. Sans oublier le fait que le pauvre animal n'est pas du tout là où il devrait être. Pas ouf. Un cap va être franchi sous le règne de Louis XIV. Le roi Soleil va faire construire un zoo dans Versailles, qui sera appelé la ménagerie royale. Il va y faire classifier et regrouper tous les animaux exotiques alors dispersés dans les résidences royales. 7 cours différentes vont être créées, avec des biomes différents pour accueillir les différents animaux. Ainsi, en 1665, la ménagerie va avoir en son sein 40 espèces d'animaux exotiques. Les nains. Les rois vont étonnamment s'attacher aux nains pour la période qui va du XVIe au XVIIIe siècle. Mais malheureusement, c'est pour s'extasier devant leurs caractéristiques physiques qui sont étranges et pour les exhiber dans leur cour. Ils sont tellement appréciés par certains monarques qu'ils peuvent être offerts dans le cadre de présents diplomatiques. La reine Catherine va même jusqu'à en posséder une quinzaine. La reine mère va s'en occuper comme ses propres enfants, leur donner de l'argent et leur propre tailleur. Il n'est pas alors impossible de voir le roi et les reines de l'époque avec une escorte de nains. Autre preuve de l'importance de ces personnages dans les cours européennes sont leurs nombreux portraits qui sont parvenus jusqu'à nous. Les rois apprécient les nains pour leur franc-parler, et heureusement ces derniers vont pouvoir en tirer parti, en devenant les amis de leurs protecteurs ou en gagnant beaucoup d'argent. La présence des nains relève aussi d'une autre raison, bien plus sombre. En effet, leur présence devait magnifier la perfection du souverain et la grandeur de ses courtisans. C'est vrai qu'il est facile de paraître grand et fort à côté d'un nain. La présence de nains à la cour va disparaître au début du XVIIIe siècle. Les mœurs changent, par ailleurs Louis XIV va abolir à ce moment la charge de nain du roi, le jeu de paume. Le jeu de paume est en quelque sorte l'ancêtre du tennis. Les joueurs se renvoyaient d'abord la balle à l'aide de leur paume, et après est apparue la raquette. A priori, rien d'incroyable ni de dangereux, mais laissez-moi vous raconter les derniers jours du roi Charles VIII. Le 7 avril 1498, au château d'Auboise, le roi emmène la reine voir un match de jeu de paume, pour la distraire, car son dernier accouchement s'est mal passé. Pour arriver à cette partie, ils doivent traverser la galerie Hackelbach du château. Et celle-ci pue. L'odeur est si désagréable que le roi presse le pas et ne faisant pas attention, il heurte violemment sa tête sur un linteau de pierre sous une porte de la galerie. Il est secoué, mais le roi reprend sa route vers la partie de jeu de paume, sans problème. Le roi regarde longuement le match et il le commande avec ses voisins. Mais soudain, il tombe à terre, ne pouvant plus parler. Il va rester ainsi 9 heures sur une paillasse de paille, ses médecins étant impuissants. Avant de mourir, il aurait retrouvé brièvement la parole pour tenir ces mots. « Mon Dieu et la glorieuse Vierge Marie, Monseigneur Saint-Claude et Monseigneur Saint-Blaise me soient en aide. » Le choc sur le linteau en pierre, en plus de signes d'hypertension artérielle dont le roi s'était plaint auparavant, laisse penser que le roi est succombé à un accident vasculaire cérébral. Cependant, il reste une chose étrange. Rappelez-vous, le roi est resté 9 heures sur une paillasse. Or, il était dans son château. Pourquoi ne pas l'avoir mis dans un lit ? Cela pourrait s'expliquer par le fait que les contemporains de Charles aient pensé qu'il faisait une crise d'épilepsie, dit le haut mal à l'époque. Et on pensait que cette maladie était l'œuvre du diable. Et cela était effrayant tant pour les médecins que pour les personnes qui touchaient le patient atteint d'épilepsie. Et le jeu de paume sera également le théâtre d'autres événements funestes pour la royauté. Lors de la Révolution française, c'est dans une salle de jeu de paume que s'est prévue la séparation du pouvoir. Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, voire même de la partager, ce serait vraiment très cool. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!